Chaque jour, l'Ukraine perd environ 1000 à 1500 soldats tués, sans compter les blessés. On peut au moins doubler ce chiffre pour les blessés qui ne reviendront pas au combat. En général, on observe un ratio de 3 blessés pour un mort, parfois jusqu'à 5 pour un, selon la situation sur le champ de bataille. Ainsi, on estime qu'en moyenne, les Ukrainiens perdent chaque jour l'équivalent d'une brigade de soldats morts et grièvement blessés, un peu moins qu'une brigade complète. Et maintenant, multipliez cela, 60 jours, 100 jours. Vous voyez, tout s'accumule très vite. Et les gens qui arrivent, sans parler des taux de désertion, les gens qui arrivent sont de moindre qualité, mal préparés, souvent juste ce qu'ils peuvent ramasser dans la rue. La situation ne fait qu'empirer. Et maintenant, ils ont des vétérans qui désertent parce que ces vétérans ont compris que la seule façon de quitter le champ de bataille, c'est soit en cadavre, soit en infirme, à moins de prendre les choses en main eux-mêmes. C'est la seule issue. Ou bien sûr, ils pourraient se rendre. Ce serait la chose intelligente à faire. Beaucoup d'entre eux ne semblent pas avoir ce soutien mental, cet instinct de survie. Voilà la situation. Elle va continuer à se dégrader. Et maintenant, ils sont dans la zone à l'extérieur de Krasny Lyman, qu'ils avaient en quelque sorte renforcée à Izium. Mais si l'on descend la ligne, sans encore regarder du côté de Kharkov et de Soumy, leurs grandes positions de regroupement ont disparu. C'est fini. Ils les ont toutes perdues, sauf Slaviansk, Kramatorsk et Konstantinovka. Et cela ne représente qu'une mince portion au nord. Le reste de cette ligne vers le sud, c'est terminé. Ils ont été repoussés de ces positions. La Russie l'a fait lentement, par attrition et en préservant ses forces. Les bombes, les bases avancées, les drones et les obus coûtent moins cher que des hommes et sont plus faciles à remplacer. Et quand on surpasse l'ennemi par 5 ou 6 tubes contre 1, on détient la supériorité aérienne, surtout pour ce qui est des bases avancées. Même avec une main attachée dans le dos, la manière dont la Russie combat aujourd'hui, puisque ce n'est toujours pas une guerre déclarée, elle a broyé la chair ukrainienne. C'est simplement comme ça. Et tous les mercenaires qu'ils ont fait venir ont été broyés eux aussi. Ils continuent d'en faire venir, des mercenaires d'Amérique latine. Je ne comprends pas pourquoi ces gens partent se battre dans une guerre étrangère pour des personnes qui les considèrent à peine mieux que des babouins, avant de les envoyer dans des attaques suicides. Je veux dire, il y a plein de vidéos publiées par des mercenaires colombiens, brésiliens, vénézuéliens, criant « Sortez-moi d'ici ». Tu sais, je devais garder un dépôt et maintenant je suis dans une escouade suicide ou des blessés simplement allongés là. Je me souviens de l'un d'eux, son compagnon d'armes est mort et en train de pourrir, et lui est là, le deuxième jour, les 2 jambes transpercées par des balles, pendant que les Ukrainiens passent juste à côté de lui, en retraite. Il dit, « Ils ne viendront pas me chercher. » Ils ne veulent même pas m'emmener à l'arrière. Tu sais quoi? J'en ai fini. Je suis en train de me vider de mon sang. Je suis ici depuis 2 jours, sans nourriture. Et tu vois, les gars ukrainiens sont justes, eh bien, ce ne sont pas de vraies personnes. Pourquoi j'irais le ramasser? C'est cet état d'esprit. Alors je ne sais pas pourquoi ces mercenaires y vont. J'imagine qu'ils ont vraiment un désir de mort. Les mercenaires sont les premiers à se faire tuer, parce qu'un mercenaire mort, on ne le paie pas. C'est la réalité. Alors tu veux être mercenaire? Eh bien, amuse-toi avec le temps qu'il te reste. Mais ça va faire que s'accélérer. Et ce à quoi nous faisons face, concrètement, sans position défensive, c'est une poussée de plus en plus forte chaque jour. Ce qui les sauve et les condamne en même temps, c'est la météo. Cela les sauve parce que les engins lourds ne peuvent pas vraiment se déplacer non plus du côté russe, bien sûr, à travers ce genre de champ. Je vais parler du matériel occidental. Le matériel occidental est défectueux dans ces conditions depuis la Seconde Guerre mondiale. Il est trop lourd et utilise des chenilles étroites,
donc ils s'enfoncent. Les nazis avaient exactement le même problème. J'imagine que personne n'a jamais tiré la leçon. Le matériel russe a des chenilles plus larges, il fonctionne mieux, mais il se bloque quand même. Il se déplace mieux, mais cela reste un problème. Donc tant que le sol ne sera pas sec, ou qu'un vrai gel dur ne se sera pas installé, on ne verra pas beaucoup d'engins lourds en mouvement. À l'inverse, il y a énormément de brouillard. J'y étais il y a seulement 3 semaines, et je peux vous dire qu'il y a du brouillard presque tous les jours. Parfois, ce brouillard est si épais qu'on n'y voit pas à plus de 2 mètres. Les drones ne volent pas dans le brouillard. Les drones ne volent pas sous la pluie. Les drones ne volent pas par vent fort. Ils ne le font tout simplement pas. Vous savez, l'armée russe utilise désormais des lasers fabriqués en Chine. Il n'y en a pas encore beaucoup. Ils les testent sur le terrain comme système d'armes anti-drones. Et quelqu'un a dit, eh bien les lasers ne tirent pas sous la pluie. Ils se déviennent sur les gouttes d'eau. Tout à fait vrai, tout à fait vrai. Mais les drones ne volent pas non plus sous la pluie. Alors, bon, tout est à égalité. Voilà la situation en ce moment. Il y a beaucoup de pluie et de tempêtes de neige, beaucoup de vent et énormément de brouillard. Le brouillard permet à l'infanterie de se déplacer sans avoir à se soucier des drones. La Russie en a fait un grand avantage pour avancer et engager les Ukrainiens dans des combats rapprochés. Et beaucoup de ces Ukrainiens fuient le combat rapproché parce qu'ils ne sont pas formés. Ce sont des types sortis de la rue, on les a jetés là-dedans. Tiens ta position et bats-toi. Quand des vétérans les affrontent, ils craquent, se rendent ou meurent sur place. Voilà ce qui arrive quand on envoie des gens complètement non préparés.